Bonjour à tous les passionnés de Dieu et bienvenue à cette 4e semaine de proclamation de la parole ointe de Dieu, notamment sur le Saint-Esprit. Je voudrais donc proclamer 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16 qui nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et bien aimé, ce verset est le verset de ma délivrance parce que quand j'ai été oppressée il y a cela plusieurs années et que j'ai pris conscience que le Dieu très haut, le Dieu tout puissant habite en moi, cela a beaucoup joué dans le processus de ma délivrance. Je l'ai raconté plusieurs fois sur mon blog, sur VTV et même dans les cours que je vous envoie dans le cadre de la formation des passionnés de Dieu. Et je voudrais te dire, si tu ne le sais pas, que l'Esprit de Dieu qui habite en toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui-même, le Dieu très haut, le Dieu devant qui aucune maladie, aucun démon, aucune situation, aucune montagne ne peut tenir, habite en toi, mes bien-aimés. Mais c'est tellement puissant. En fait, quand tu reçois la révélation de ce verset, il n'y a plus grand chose, il n'y a plus rien qui puisse résister devant toi parce que simplement Dieu est irrésistible. Et le défi de beaucoup d'enfants de Dieu, comme je suis en train de le dire, c'est de parvenir à accepter cette parole, parvenir à accepter que Dieu, le Dieu tout-puissant habite en toi et avec toi. Parce que cela voudrait dire que rien ne peut tenir devant toi. Donc c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Et la deuxième prière que je formule, toujours pour toi, c'est que le Seigneur t'aide à mettre vraiment un point d'honneur à t'appliquer, à bâtir une relation avec ce Saint-Esprit. Parce que c'est vrai que quelqu'un va me demander, mais si Dieu habite en moi, le Dieu Tout-Puissant, s'il habite en moi dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, pourquoi je suis vaincu? Pourquoi je vis une vie de victime? Mon frère, ma soeur, la puissance de Dieu habite en toi. Mais tant que tu ne te connectes pas à cette puissance, elle ne peut pas agir. Tu vois? Et on se connecte à cette puissance en faisant toutes les recommandations que j'ai données dans le cours sur le Saint-Esprit qui est parti hier. Donc, j'en profite pour te dire, pour t'inviter vraiment, pour t'exhorter à faire tous tes efforts pour participer à ce challenge, pour respecter toutes les règles, toutes les recommandations qui vont être données. Et je te promets que quand tu vas commencer à avoir une relation véritable avec ce Saint-Esprit, tu vas te sentir fort, tu vas te sentir puissant, tu vas te sentir rempli d'assurance. Tu vas surtout te sentir soutenu par ce Saint-Esprit. Parce que quand on ignore le Saint-Esprit, en fait, on ne peut pas bénéficier de sa grâce. Ignorer le Saint-Esprit, déjà, c'est un péché. C'est quelque chose qui l'attriste. Vous voyez? Et on peut tellement attrister le Saint-Esprit en fonction des péchés qu'on commet, comme l'ignorer, par exemple, l'ignorer et faire d'autres choses qui ne lui sont pas agréables. On peut tellement l'attrister au point de l'éteindre. Et c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu qui sont pourtant nés de nouveau et qui ont le Saint-Esprit. Donc l'enjeu pour nous vraiment, c'est de pouvoir, en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça, réveiller le Saint-Esprit en nous. Et vraiment, mon frère, ma soeur, je souhaite que pendant les 21 jours qui vont commencer à partir de lundi, que véritablement le Seigneur t'accorde la grâce de faire tout ce qu'il faut pour connecter avec ce glorieux, ce puissant Saint-Esprit pour que ces objectifs dans ta vie soient atteints, en sachant que l'objectif de Dieu, c'est que tu sois libre. Donc, je vais te laisser me mettre ton verset en bas de cette vidéo et voilà, je te dis à très bientôt.